Les agriculteurs du sud de l'altiplano de la Bolivie dans les Hautes-Andes cultivent le quinoa depuis des siècles. Mais au début des années 2000, l'augmentation de la demande du quinoa a amené un grand nombre d'agriculteurs à cultiver de vastes champs de quinoa pour la première fois. Ici, dans cette communauté, le quinoa ne valait rien. Il ne coûtait rien. Nous avions du bétail, des camélidés, des moutons. Donc, c'était une région de pâturage. C'était beau et vert. Il y avait tout, des arbustes et des plantes épineuses. Mais une fois que le quinoa a commencé à prendre de la valeur, nous avons nous-mêmes labouré la terre sans haies. Une fois qu'une grande partie de la végétation a été détruite, les ravageurs sont devenus un problème plus grave. Pour lutter contre les ravageurs, un grand nombre d'agriculteurs pulvérisent leurs champs de quinoa 2 ou 3 fois par an. Les pesticides chimiques tuent également les insectes utiles et affectent la vie dans le sol. À long terme, les ravageurs s'habituent aux pesticides et ceux-ci ne les tuent plus. Un de ces insectes utiles est un type de guêpe fuisseuse. Dans l'altiplano bolivien, cette guêpe est connue sous le nom de nina nina. Cette grosse guêpe chasse les chenilles qui mangent les feuilles et les grains de plantes de quinoa. Voyons comment cette guêpe vit et comment nous pouvons l'encourager à venir dans nos champs. La guêpe apparaît au printemps et en été. Elle se nourrit de nectar de fleurs de plantes sauvages comme les arbustes et les herbes. En gardant autour de vos champs des haies vives qui portent des fleurs, vous aidez à protéger les guêpes et d'autres insectes utiles. Il est plus facile de cultiver du quinoa sans insecticides tout en conservant la fertilité du sol.